Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo et on va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et AS. Malheureusement, on a appris une très mauvaise nouvelle hier en provenance de Valdebebas. Encore une fois de plus, le Real n'est pas épargné par les pépins physiques tout au long de la saison. Il y aura eu beaucoup de joueurs au sein de l'infirmerie et on en aura encore un de plus jusqu'en fin de saison. C'est intervenu hier à Valdebebas. Alors vous pouvez peut-être vous dire mais comment c'est possible? Les trois quarts de l'effectif sont partis en sélection, ça ne change rien. La malchance continue de suivre les merengues blessés hier. Thibaut Courtois, vous le voyez sur la une du quotidien AS. Roto, cassé. Courtois s'est blessé hier lors d'une séance d'entraînement. On va en parler dans quelques instants. C'est évidemment un cauchemar pour le portier belge. On poursuit la une du quotidien Marca qui titre Courtois otra vez roto. Courtois, encore une fois, cassé, et c'est dramatique pour lui qui avait déjà dû quasiment déclarer forfait en début de saison pour l'intégralité de sa saison. Ça fait 2-3 mois que l'on savait que Thibaut allait revenir sur la fin de saison. Ça fait 2-3 semaines que Carlo Ancelotti avait annoncé le retour de Thibaut potentiellement donc dans 10 jours, le 31, pour affronter l'Athletic Bilbao, et donc le retour de Thibaut aussi pour les 2 derniers mois de compétition. Le plan tombe à l'eau, malheureusement pour le portier belge, puisque hier on avait entraînement tranquillement du côté de Valdebebas. On rappelle qu'il y a peu de joueurs qui sont présents, il y a les 3 quarts de l'effectif qui sont partis en sélection nationale, mais on a quand même 7-8 joueurs qui sont là, et comme vous pouvez le constater, alors sur l'image en haut à gauche où l'on voit Nacho, vous voyez en arrière-plan qu'il y a beaucoup de jeunesse, donc on peut penser que les merengues hier se sont entraînés avec l'effectif de la Castilla. Petite photo, Eder Militao, lui, continue son processus de récupération. Vous voyez, grandes enjambées pour le défenseur brésilien qui devrait affronter l'équipe Castilla, justement. Enfin, une équipe interne du Real, je crois que c'est aujourd'hui ou demain. Un petit match amical qui est prévu. Et puis, comme pour Thibaut, le retour officiel à la compétition est normalement prévu pour la fin du mois pour Eder Militao, et donc l'après-trêve international. On continue les amis avec la petite photo, puisque malheureusement tout avait bien démarré hier pour le portier belge lors de cette séance d'entraînement. Vous le voyez, ça c'est une photo qui est toute fraîche, elle ne date que d'hier. Cette photo elle a 24 heures, et on voit Thibaut tranquillement en train de réaliser des arrêts, des exercices spécifiques de gardien de but. Le début de la séance d'entraînement s'est très bien passé pour le portier belge, mais par la suite il y a eu un gros problème, alors que tout allait bien pour Thibaut, qu'il s'apprêtait justement, comme le dit l'article du quotidien AS, à disputer la rencontre amicale aujourd'hui face à l'équipe, face à la Castilla. Il était attendu donc pour le 31 mars, son retour officiel, mais hier, lors d'un mouvement somme toute anodin, Thibaut a entendu un crack. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Il a entendu un crack tout de suite, dès lors qu'il a entendu ce crack, douleur extrêmement importante au niveau du genou. Alors, la petite information, ce n'est pas le genou sur lequel il a été touché en début de saison, et la rupture des ligaments croisés. Ce n'est pas ce genou, c'est l'autre. Et très rapidement, du côté du Real, on a pris les mesures adéquate. Thibaut a très rapidement quitté l'entraînement. Il était en larmes, évidemment, lorsqu'il a quitté l'entraînement, puisque je pense que lui a tout de suite compris que c'était une blessure relativement sérieuse. Il était en larmes, il était extrêmement souffrant, puisque la douleur semblait assez intense pour le portier belge. Et donc très rapidement, le Real a fait passer des examens à Thibaut Courtois, et l'annonce est aussi assez rapidement parue sur les médias du club et sur le site officiel du club, avec le petit communiqué du Real. After the test carried out today, après les tests passés aujourd'hui, notre joueur Thibaut Courtois s'est vu diagnostiquer une rupture du ménisque interne du genou droit, donc le ménisque qui a lâché pour Thibaut Courtois.
Cette blessure est intervenue lors de la séance d'entraînement aujourd'hui. On attend maintenant l'évolution, mais c'est déjà, on peut le dire, quasiment une fin de saison pour Thibaut Courtois. Cette fois-ci, c'est officiel. Il n'aura donc pas joué de la saison, le portier belge. Alors heureusement, c'est pas une rupture des ligaments croisés, parce que là, ça aurait été le comble de malchance, mais c'est quand même une absence assez longue pour le ménisque. En vue pour Thibaut Courtois, qui va vraisemblablement, en plus de ça, devoir être opéré. Alors, il semblerait que le ménisque de Courtois avait déjà été touché il y a à peu près une dizaine d'années, et voilà, visiblement c'est ça qui a de nouveau lâché pour Thibaut Courtois. Maintenant, voilà, ça va certainement poser un gros problème aussi quant à sa participation éventuelle peut-être à l'Euro, Thibaut Courtois, et surtout c'est la fin de saison et on espère qu'il pourra revenir à temps pour préparer la saison prochaine. Donc voilà, maintenant il n'y a plus de débat, il n'y a plus de questions à se poser jusqu'en fin de saison. Ça sera le portier ukrainien Andriy Lunin qui occupera donc les buts du Real, comme il l'a merveilleusement fait déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, parce que voilà, c'est une nouvelle catastrophe pour Thibaut Courtois. Vraiment malchanceux tout au long de la saison. Thibaut qui a laissé un petit message sur ses réseaux sociaux. Merci à tous pour vos messages. Justement, je suis évidemment très très déçu de cette blessure qui n'est qu'un petit retour en arrière, mais qui me fera revenir encore plus fort. J'apprécie votre soutien, ça me fait énormément de bien. Alors, comme on l'a dit, évidemment, c'est pas une blessure qui va l'éloigner des terrains pendant 8 mois, mais voilà, il y a très peu de chances que Thibaut revienne cette saison. Ça sera une blessure d'à peu près 2 mois et demi pour Courtois normalement. Quelques petits messages évidemment de ses coéquipiers, pour la grande majorité qui sont en sélection et qui ont très rapidement appris la nouvelle et qui sont venus sur les réseaux sociaux et notamment Twitter et Instagram aussi, pour envoyer des messages de soutien à Thibaut. Je pense qu'il en a aussi beaucoup besoin dans ce moment. On a vu Fede, Rudiger, Vinicius, Kepa aussi, et entre autres aussi Lucas Vazquez. On enchaîne les amis avec une autre information, blessure, qui concerne cette fois-ci l'Autrichien David Alaba. Le Real a donné la permission à David Alaba de rentrer en Autriche pour passer des examens, puisque lui aussi, visiblement, au niveau de la blessure, ça n'avance pas extrêmement bien. Du côté du club de la sélection nationale autrichienne, on l'a déjà évoqué, Ralf Rangnick avait annoncé que ça semblait quasiment impossible pour lui d'être disponible à l'Euro, et ça se confirme parce que malheureusement il ne récupère pas bien de son opération au niveau du genou, donc ça semble compromis pour la participation de David Alaba à l'Euro cet été. On continue les amis, on a quelques petites photos du côté des sélections nationales. Arda Güler évidemment qui s'entraîne avec la sélection turque. Vinicius, Endrick, Rodrigo, on le voit pas sur la photo mais il est bel et bien présent, et d'ailleurs certains médias brésiliens annoncent d'ores et déjà que les 3 joueurs du Real, Endrick qui arrivera cet été, mais les 3 devraient être titulaires pour le premier match de cette trêve internationale face à l'Angleterre. On va du côté de l'équipe de France. Aurélien Tchouaméni, accompagné peut-être d'un futur madrilène, Kylian Mbappé. Camavinga aussi était présent à l'entraînement. Une petite déclat de Dani Carvajal qui nous parle de Pedri, son coéquipier en sélection nationale. Pedri, on sait qu'il traverse véritablement des mois très très compliqués depuis quelques temps maintenant, puisque il y a eu des pépins physiques aussi assez importants pour Pedri. Dani Carvajal qui nous dit Pedri, il y a une lumière au fond du tunnel, il est encore très très jeune, il a encore beaucoup d'années devant lui, je suis sûr qu'il arrivera à se sortir de cette mauvaise période. C'est tout ce qu'on souhaite à Pedri, c'est un super joueur le jeune Pedri, et malheureusement peut-être qu'il a trop été utilisé à ses débuts et que son corps n'était pas préparé, et il est en train malheureusement pour lui d'en subir les conséquences.
On enchaîne les amis avec la liste des joueurs qui vont participer. Vous le savez, ça sera samedi à midi d'ailleurs du côté de Bernabéu. Un match caritatif entre des légendes du Real et le FC Porto Vintage. Donc du côté des légendes du Real, vous avez la liste des joueurs qui seront présents. Bouillot, Casillas, Contreras au niveau des gardiens de but. En ce qui concerne les défenseurs, Arbeloa, Roberto Carlos, Pavón, Fernando Sanz, Raúl Bravo, Ivan Campo. Milieu de terrain, Zidane, Carambeu, McManaman, Seedorf, Mila, Amavisca, Solari, Figo, Martin Vázquez, Granero. Attaquant, Raúl, Butragueno, Alfonso, Batista et Morientes. Quand même une très très belle liste, hein. Ça va être un super match, ça sera samedi. On enchaîne les amis avec une petite information sur la tournée du côté des États-Unis, comme tous les étés, hein, souvent pour les Madrilènes, le Real et les joueurs du Real qui participeront à minima aux demi-finales de l'Euro ou de la Copa América, ne participeront pas à la tournée de pré-saison du côté des États-Unis, puisque l'Euro et la Copa América ont lieu en même temps, hein, de 14 juin au 14 juillet. La préparation aux États-Unis, alors j'ai pas la date, mais je pense que c'est à peu près aux alentours du 20-25 juillet. Donc évidemment, si des joueurs du Real font un bon parcours avec leur sélection nationale, ça me semble tout à fait normal et légitime qu'ils aient un petit peu de jours de repos, hein, parce que sinon justement on peut avoir des problèmes comme par exemple pour Pedri, parce que certains joueurs n'ont pas de vacances, ils n'ont pas de vacances à cause des calendriers qui sont beaucoup trop chargés. On termine là-dessus les amis, hein, voilà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci encore à tous ceux qui me soutiennent, merci, hein, pour les 60 000 abonnés, ça fait hyper plaisir. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, ciao.